Les jours passent, et dans la ville de Ninive demeurent l'humilité et le repentir qui sont visibles partout. Le sort sombre et menaçant qui attendait la ville semble maintenant suspendu. Une transformation a bien eu lieu. Dieu, du haut de son trône céleste, observe la scène. Jour après jour, il le voit. Au-delà des apparences, il perçoit la sincérité du cœur des Ninivites, leur douleur, leur remords et leur désir de changement. Rien ne lui échappe. Les cœurs brisés, les esprits contrits touchent le Créateur. En réponse à leurs cris et à leur changement de disposition, la colère de Dieu se dissipe. La tempête de la destruction, prête à dévaster Ninive, se transforme en une douce et paisible pluie. La ville, condamnée, reçoit une seconde chance. Incrédule, Jonas assiste à la scène. Dans son cœur grossit une tempête bien plus dangereuse pour lui que celle qu'il a affrontée alors qu'il se rendait à Tarsis. Les prières de repentance, la transformation des habitants de la ville, mais surtout la miséricorde de Dieu à leur égard, l'irritent. La disposition qu'il avait dans son cœur la première fois que Dieu lui avait demandé de se rendre à Ninive refait surface. Il pourrait repenser à la façon dont il avait essayé de fuir et se rappeler comment Dieu ne l'avait pas quitté. Il pourrait penser à la façon dont Dieu avait utilisé sa rébellion pour toucher le cœur des marins. Jonas pourrait se rappeler comment Dieu avait envoyé un grand poisson le sauver de la noyade. Et finalement, comment Dieu avait exaucé sa prière. Malheureusement, chaque étape, chaque épreuve lui semblait maintenant insignifiante devant la décision divine. La miséricorde de Dieu est en complète contradiction avec le sens de la justice du prophète. Jonas le savait, il le savait dès la première fois où Dieu avait voulu l'envoyer à Ninive. « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. » L'esprit de Jonas était un vrai champ de bataille. L'intensité de sa déception l'écrasait. La mort lui semblait préférable à la vie. Lourd de son irritation, Jonas quitte l'enceinte de Ninive. Il se dirige vers l'est avec l'idée de trouver un endroit avec une bonne vue pour voir ce qui allait arriver à la ville. Peut-être que Dieu allait enfin comprendre son prophète et traiter Ninive selon ses crimes. Jonas avait quand même prêché la destruction de la ville. Un soleil de plomb pèse sur la zone. Impossible dans ces conditions de s'installer confortablement pour assister au dénouement de la situation. Avec ce qu'il a sous la main, il parvient à se faire une cabane, mais l'ombre offerte par cet abri est dérisoire face au soleil implacable. Installé sous cette maigre protection, Jonas fixe l'horizon, espérant encore voir un signe de la destruction divine. Mais les heures passent et rien ne se produit. La ville reste intacte, la situation du prophète inchangée, jusqu'à ce qu'il reçoive un signe de Dieu. En une nuit, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Un plant de ricin commence à pousser, à se développer. Le plant sort de terre, la volonté divine le pousse à s'étendre. La tige grandit, les feuilles apparaissent, les branches sortent les unes après les autres et se développent. En quelque temps, le plant atteint une taille imposante. Sous les feuilles larges et vertes, Jonas soupire en savourant la fraîcheur. Son corps et son esprit trouvent un peu de répit. Il pouvait relâcher ses muscles tendus, fermer les yeux et respirer profondément sans ressentir la brûlure du soleil sous sa peau. Il pouvait sentir la tension se dissiper. Dieu allait-il enfin détruire Ninive comme Jonas l'attendait? La justice solennelle de Dieu serait-elle montrée à tous? Malheureusement, un ennemi cruel est aux portes de la forteresse ombragée de Jonas. À l'aurore, un ver envoyé par Dieu attaque la plante. En quelques instants, le ricin se flétrit et meurt. Mais il n'en est qu'au début de son malheur.
Au lever du soleil, Dieu fait souffler un vent chaud, et le soleil tape fort, tellement fort, que le prophète tombe en défaillance. Tout cela est insupportable pour lui, et Jonas demande la mort. La mort, mais préférable à la vie. Dans ce moment de détresse physique et spirituelle, Dieu tente de raisonner avec Jonas. Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Mais ces paroles ne trouvent pas un cœur réceptif. Bien au contraire. Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Une nouvelle fois, Dieu tente de faire appel aux facultés supérieures de Jonas et non pas à ses émotions aveugles. Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre.